Cette année, c'est notre année de la progression harmonieuse par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui progressent déjà? Est-ce que vous voyez que dans votre vie, il y a eu déjà une progression? On acclame le Seigneur de la progression. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons progresser parce que ce n'est pas nous qui avons voulu cela, c'est Dieu lui-même qui nous a inspiré cet enseignement. Dans le livre de Romains 6, verset 16, nous lisons la parole de Dieu ce matin à l'introduction. Romains 6, verset 16. Nous regardons ce que l'Écriture nous dit. Je vous laisse quelques secondes pour ouvrir vos Bibles. Romains 6, 16. Nous lisons. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Parole du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Les Romains à l'époque n'étaient pas croyants, ils n'étaient pas chrétiens. C'était des païens. Rome, c'est en Italie. Et il leur a écrit une lettre pour les féliciter. Pour leur dire, j'ai appris que vous avez donné votre vie et votre cœur à Dieu. Dans le passé, vous étiez des esclaves du péché. Un esclave ne fait que ce que son maître lui dit de faire. Lorsqu'ils étaient esclaves du péché, quand le maître du péché, c'est-à-dire le diable, leur dit « pêche, fais ce qui est mauvais », alors il court et il fait ce qui est mauvais. Oui ou non? Nous étions tous comme ça, non? C'est comme si on nous excitait. On dit, aujourd'hui tu vas mentir maintenant. Tu commences à débuter des mensonges. Allez, tu vas convoiter. Tu commences à convoiter. Et souvent, le cœur est dur. On fait de la méchanceté. On dit des gros mots. Et souvent, vous voyez ces personnes-là et vous les interrogez. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Mais ils le font parce qu'ils sont juste esclaves. Maintenant, Paul leur dit, maintenant que vous étiez esclaves, vous avez été affranchis par la puissance de Jésus. En recevant la parole de Christ, la parole vous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Comment vous conduire maintenant dans la nouvelle vie? Paul leur dit, vous devez apprendre une nouvelle règle de vie. Avant, la règle de vie que vous aviez, c'était la règle du péché, la règle de la méchanceté, la règle de commettre ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais maintenant, il dit, gloire à Dieu, qui vous a donné d'obéir de cœur à la règle de loi, à la règle de la doctrine de Christ. Et ce matin, il y a des femmes, il y a des hommes qui obéissent à la règle de la doctrine de Jésus-Christ ici, et je bénis le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Il y a certains qui ne connaissent même pas encore cette règle-là. Une règle, c'est quoi? C'est un modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Quand nous parlons de doctrine, quand nous parlons d'enseignement, pourquoi il y a beaucoup d'hérésie dans le monde? Beaucoup de faux enseignements, des faux prophètes, des fausses prophétesses, des gens qui donnent des faux enseignements pour nuire. J'écoutais une personne la dernière fois. Il se dit,
pasteur, apôtre, prophète, en tout cas, il se donne tous les noms. Et il dit que avoir 2 femmes, ce n'est pas un péché. Avoir 3 femmes, ce n'est pas un péché. Et que quand tu es né et quand tu acceptes Jésus-Christ, que le seul péché qui existe dans le monde, c'est le péché de dire non à Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tous les autres péchés, tu peux les faire, tu vas aller au ciel. Et il y a beaucoup de monde qui le suivent. Hein? Beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui le suivent. Vous comprenez que il y a plusieurs faux prophètes qui sont arrivés dans le monde. Plusieurs faux dieux. Et ce qui peut nous sauver, comme au temps de Lot. Lot a été sauvé parce qu'il a eu la foi en Dieu. Comme au temps de Noé. Noé a été sauvé parce qu'il a eu la foi en Dieu. Parce qu'il a cru dans la parole. Ce qui peut nous sauver, c'est de demeurer dans la règle de la doctrine de Christ. C'est-à-dire ce que le Christ a enseigné, ce qu'il a laissé comme commandement, ce qu'il a laissé comme enseignement, ce qu'il a laissé comme instruction. Il a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, il dit, mon joug là est doux, mon fardeau est léger, venez à moi. Vous tous et vous toutes qui êtes fatigués, vous êtes chargés, je vais vous donner le repos qui vient de moi. Il n'y a point de repos en un autre. Il n'y a qu'à moi, Matthieu 11, 28 et 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, ce que le Seigneur Jésus veut dire quoi? C'est, premièrement, de venir à lui. Si tu es venu à Jésus, tu dois prendre maintenant son joug. Avant, tu as pris le joug du péché. Et naturellement, parce qu'on est à la naissance, nous sommes des pécheurs. À cause de nos parents, à cause de ce qu'ils ont déjà fait, veut pas, on vient au monde déjà taché par le péché. C'est ce que David dit. Je suis né entièrement dans le péché. Et le Seigneur Jésus-Christ vient à nous et dit, ok, comme tu es pécheur, moi je peux te sauver. J'ai cette capacité et je veux te sauver. Maintenant, viens à moi. Prends mon joug. Donc ça veut dire, enlève l'autre joug. Et prends mon joug. Et reçois mes instructions. C'est-à-dire, prends le modèle et la façon de faire que je vais te montrer désormais. Et alors, tu vas trouver du repos pour ton âme. Ce qui empêche les gens d'être dans le repos, dans le calme, c'est quoi? C'est l'esclavage du péché, c'est l'esclavage de Satan. On est agité. Un esclave ne peut pas être heureux. Quand on est esclave, même si tu manges bien, même si tu prends du poids, tu ne peux pas être heureux parce que tu n'as pas la liberté. La liberté, c'est la chose la plus importante que l'homme veut avoir. Mais je veux vous dire, cette liberté, la véritable liberté, se trouve seulement en Jésus-Christ. Si vous voulez la véritable liberté, saisissez-la. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, fatigués de l'esclavage du péché, fatigués des maladies, fatigués des histoires, des choses horribles. Vous entendez partout les mauvaises nouvelles. Vous êtes fatigués des mauvaises nouvelles. Ici, séisme. Ici, ballons qui planent. Vous savez qu'il y a des ballons qui planent sur nos têtes. Des ballons. Tu sors avec ta voiture, ballon. On ne sait même pas ce qui. On dit appareil non identifié. De la taille d'une voiture.
de la taille de 3 voitures. Ils sont en haut. Et ça nous regarde. Le seul refuge, c'est en Jésus-Christ. Dis à la personne à côté de toi, le seul refuge, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous toutes qui êtes fatigués. La règle de doctrine du Seigneur, c'est ce que nous enseignons aujourd'hui. Le titre de notre message, c'est la règle de doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la règle de conduite dans laquelle nous sommes appelés à marcher, à obéir, à nous soumettre volontairement. C'est le modèle. Vous savez, l'église primitive avait été enseignée selon la règle du Christ. Ceux qui sont passés par les bancs d'école connaissent ce que c'est qu'une règle. La règle sert à tracer une ligne droite, pour joindre un point à un autre point. La règle de doctrine de Christ, alors, nous conduit de la repentance jusqu'à la vie éternelle. Mais la règle de Christ est droite. Et beaucoup ont du mal à saisir et à cerner cette règle et à marcher dans cette règle parce qu'elle est droite. Il y a certains qui aiment les zigzags. Zigzag. Et il y a certains qui aiment les chemins détournés. Oui, c'est vrai que Jésus a dit ça, mais les mais que nous ajoutons à la parole, c'est ça qui nous détruit. Oui, c'est vrai. Jésus a dit. C'est pas que Jésus n'a pas dit. Mais nous sommes au 21e siècle. Vous comprenez? Or, la règle est droite. Elle est juste. Elle ne peut pas changer. On ne peut pas la changer. Ce n'est pas nous qui l'avons établie. L'église primitive avait obéi à cette règle-là et ils ont dit oui. Maintenant, à un moment donné, les néo-chrétiens, tous ceux qui sont venus après, ils ont dit, ok, on va ajouter, c'est vrai que Jésus a dit, on va ajouter ceci. Jésus a dit, et Paul a écrit encore, il y a un seul Dieu. Par exemple, la doctrine de Dieu, Jésus a enseigné sur Dieu. Et c'est ça que nous devons prendre. Ce n'est pas ce que Paul a enseigné. Tout ce qui a été enseigné, c'est ce que Jésus a enseigné. Paul n'a pas de doctrine. Paul a l'évangile. C'est différent. Mais Jésus a la doctrine. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent fassent quoi? Vous ne connaissez pas votre Bible, hein? L'adorent en esprit et en... Dieu est esprit. Si quelqu'un vient maintenant, il dit, ok, c'est vrai, Dieu est esprit, mais quand même, on peut faire des statuettes pour le représenter. Qu'est-ce que vous dites? Non. C'est la règle de Christ. Dieu est esprit. On ne peut pas représenter un esprit. C'est quoi, par quoi vous allez le représenter? Vous l'avez vu? L'esprit, c'est comme le vent. Vous ne pouvez pas le représenter. Ah non, mais on peut faire les images de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu la photo de Jésus? À son époque, il n'y avait pas de photographe. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que si c'était aujourd'hui, on allait avoir des problèmes. L'église primitive a marché selon le modèle de Christ. Ils ont obéi à la règle de doctrine. Mais après les premiers siècles de la vie de l'église, les hommes et les femmes ont introduit d'autres règles. Ils ont établi des traditions humaines, des doctrines, des observances religieuses. Et dans la majorité de ces cas, ces doctrines annulent la parole de Dieu. Ces traditions annulent la parole de Dieu. La Bible dit, il y a un seul Dieu.
Dieu, mais aussi un seul intermédiaire, médiateur entre Dieu et les hommes. Et cet intermédiaire s'appelle qui? Jésus. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que la Bible a dit ça, mais on peut aussi passer par d'autres intermédiaires comme les saints de l'Église, comme Marie, comme ceci. Tu dis non. Ce n'est pas la règle de doctrine de Jésus. Et nous voulons ouvrir les yeux des gens. On veut simplement vous donner la vraie information en ce qui concerne la règle de doctrine de Jésus. Il n'y a pas deux règles. Il n'y a pas, ah non, moi je suis de telle église, ça ne veut rien dire. Si tu es un croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a une seule règle. Et c'est avec cette règle qu'on va mesurer le jour où nous nous présenterons devant Dieu. C'est cette règle-là qui va nous juger. Est-ce que tu as tracé droit? C'est ça. Et le Seigneur continue de nous dire, aujourd'hui, beaucoup de personnes enseignent n'importe quoi. Et le Seigneur nous met en garde contre cet esprit de séduction. Dans 2 Timothée 4, 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Dieu dit que c'est comme des démangeaisons. Est-ce que quelqu'un connaît les démangeaisons? Quelqu'un a déjà été démangé? Hein, ça prie que... Demandez à Job. Job prenait même des tessons. Il grattait. Et il dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, des choses agréables. Viens chez nous. Viens chez nous. Ah, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah oui. Tu peux même marcher sur la tête du pasteur. Oh. Vous voyez, c'est ça, le gros problème. Il y a une règle. Dis à la personne à côté, il y a une règle, il y a un modèle. Le modèle est Christ. Alléluia. Le modèle, c'est Christ. Dans 2 Jean 1, 9, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous voyez, si nous demeurons dans la doctrine de Christ, si nous marchons selon la règle que le Christ nous a enseignée, nous avons Dieu. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans la bonne position pour aller au ciel. Mais si nous refusons cette règle, nous n'avons pas Dieu. Ah, pasteur, tu vas me dire que tous ces mondes-là qui ne croient pas, qui ne marchent pas dans la règle-là, Dieu est quand même amour, il va les envoyer en enfer. Non, ne dis pas ça, c'est pas vrai. C'est ce que tu me dis? C'est vrai. Regardez ce qui se passe autour de vous. Jésus a enseigné par exemple la doctrine de la repentance. Et les gens se sont dit que c'est dur. À un moment donné, même les disciples qui le suivaient, à un moment donné, il a donné son enseignement. Il dit, celui qui me suit, moi je suis le pain de la vie. Celui qui me mange, il aura la vie. Celui qui me... Je donnerai mon sang pour que vous buviez. Celui qui ne me mange pas n'aura pas la vie. Les gens ont dit, oh là 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 non, attends. On pensait que tu étais un bon docteur, mais non, là, attends. Nous ne sommes pas des cannibales. Vous voyez, ils étaient en train de rejeter la doctrine de la Sainte Seine. Ah non, Jésus. On croyait que tu étais sérieux. Mais là, non, tu exagères là. Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent non, vous exagérez quand même.
Oh non, on peut faire ça quand même. Frères et sœurs, écoutez très bien. Moi, j'ai donné ma parole au Seigneur. J'ai quitté mon pays natal, le Burkina Faso, pour venir pour une mission au Québec. Je n'étais même pas venu pour ça. Hein. Je venais pour des études, pour retourner. Le Seigneur m'a attrapé ici. Ce n'est pas pour m'amuser ici. Ceux qui veulent la règle de doctrine de Christ, on marche ensemble, on va au ciel. Ceux qui veulent prendre des chemins détournés, merci Seigneur. Je prie pour vous. Mais on va prendre la règle de doctrine de Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour cela? Pour marcher dans la règle de doctrine de Christ? Alléluia, merci Seigneur. Vous êtes bénis et je vous aime beaucoup. Obéir à la parole. Si vous voulez demeurer en communion avec Dieu, alors restez dans les limites de ce que le Christ a enseigné. Ne sortez pas de ces limites. Restez fidèlement attachés à l'enseignement de ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est pourquoi je prie au nom de Jésus que la paix et la miséricorde soient sur vous, sur celles et ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Je vais prendre juste quelques règles et puis après on va prier. Ce ne sera pas long. Dans la progression avec Dieu, au fur et à mesure que nous grandissons, nous devons apprendre ces règles-là et comprendre la règle de doctrine de Dieu. Soit dans notre vie personnelle, soit dans l'église. Ce que nous faisons ici, nous ne faisons pas par nous-mêmes, non. C'est une église biblique. Donc c'est une église réglée selon la doctrine de Christ. Et non pas selon la doctrine de Paul, d'Apollos, de tel pasteur, de tel... Non, selon la doctrine de Christ. Et vous pouvez poser des questions. Par exemple, si vous ne comprenez pas, une règle, posez. Et on va même ouvrir. Et je rends grâce à Dieu pour les études bibliques. On va faire, pas aujourd'hui, mais on va s'asseoir pour choisir un jour où on va faire les études bibliques. Et, vous savez, il faut qu'on progresse. On va choisir une nuit où on va venir. Et puis vous allez, pasteur, j'ai une question. On va mettre tout au clair. Pasteur, j'ai une question sur le mariage. J'ai une question sur le baptême. J'ai une question sur le paradis. J'ai une question sur tel. Et on va poser les questions. On va vous répondre. Et vous allez progresser avec le Seigneur. Et à la fin, vous-même, vous deviendrez des enseignants et des enseignants de la parole au nom de Jésus. Vous serez formés. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment tout, sauf la parole de Dieu. Si vous allez, la musique, oh, alléluia, gloire à Dieu. Mais après tout ça, vous avez loué, vous avez adoré, vous avez fait tout, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous avez pris qui est en dedans de vous et qui va vous permettre de progresser? C'est la parole. La parole. Règle numéro 1. Alors, il y a deux règles en réalité. La première règle, c'est celle qui touche au fondement de la foi. Donc, par exemple, la règle sur laquelle le Christ a enseigné, c'est la foi en un Dieu unique. Prenez rapidement les notes. Timothée 2, 5, Éphésiens 4, 4. La foi dans le Dieu vivant, 1 Thessaloniciens 1, 9. Et nous allons lire ce que le Christ a enseigné dans Luc 4, verset 18. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus enseigne que Dieu est Seigneur. Il est le propriétaire de toutes choses. Dans Jean 4, 24, il dit que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer, ceux qui veulent l'adorer, doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est Dieu seul que nous devons servir. Voici ce que Jésus enseigne. Et dans 1 Corinthiens 8, verset 5, l'apôtre Paul vient
élucider cette règle-là en disant aux Corinthiens, car s'il y a des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, sur la terre, comme s'il existait réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais dans la vie des Corinthiens et dans leur entendement, ils ne comprenaient pas ces choses-là. Et aujourd'hui, beaucoup ont la confusion. Vous avez certaines personnes qui disent, ok, mais c'est vrai, il est dans telle religion, mais c'est bon, c'est juste le même Dieu, on va vous rassembler, écuménisme, on va juste prier, le même Dieu, ça n'existe pas, c'est pas vrai, on ne peut pas écouter. Ça ne marche pas. Les hommes peuvent le faire, hein. Je ne dis pas que humainement parlant, on peut rassembler les différentes religions et même les forcer à prier ensemble. Mais le problème, c'est que la prière ne va pas atteindre le toit. Ou ça va s'arrêter juste au niveau du toit. Ça ne va pas au ciel. La Bible dit que ceux qui prient doivent s'unir ensemble, de se mettre avec des gens qui prient avec un cœur pur. C'est comme ça. Et le Seigneur nous appelle à cela. Il faut, ah non, mais est-ce qu'on n'est pas fanatique, mon frère? S'il faut être fanatique pour aller au ciel là, sois fanatique, mon frère. Fanatique, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Si suivre la règle du Christ, les gens vont te taxer de fanatique, sois fanatique, va au ciel. Celui qui n'est pas fanatique, lui, va aller dans son lieu aussi. On n'est pas fanatique. Le fanatique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va prendre donc, un fusil pour aller tuer quelqu'un parce que la personne ne croit pas la même chose que lui. Est-ce que toi, tu fais ça? Non. Tu ne forces même pas personne. Toi, tu crois pour toi. Tu ne forces pas quelqu'un de croire. Ce n'est pas du fanatisme. Le fanatique, si tu n'es pas d'accord avec lui, il va te démolir. Nous ne sommes pas comme ça, on ne démolit personne. On veut simplement, même on fait des efforts pour pouvoir suivre la règle du Christ. Ce n'est pas évident. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous le pouvons au nom de Jésus. 1 Corinthiens 8 nous dit qu'il y a des gens qui ont des divinités sur la terre. J'ai regardé, par exemple, l'industrie de la fabrication des Bouddhas. Mais c'est une grosse industrie. Il y a des gens qui se font des millions, des milliards de dollars dedans. On les fabrique, on les exporte partout. Même dans vos jardins, dans les choses, il y en a partout. Vous pouvez acheter donc la statue de Bouddha et c'est vous-même qui êtes parti acheter ça avec votre argent. Hein. Et vous vous mettez à genoux devant ça. Bouddha, Bouddha. N'importe quoi. Et ça, c'est juste un exemple. Il y en a tellement. Il y a des gens qui ont il y a des personnes qui sont dans les églises, mais ils ont des divinités à la maison. Et une fois, j'ai prié pour une personne ici. Il est venu au bureau. Je prie. Ça ne marche pas. Il revient une autre fois. Je prie encore. Je dis, mais c'est quoi ton problème? Quand le Seigneur me dit, dis-lui que le Dieu qu'il a à la maison là refuse que mon Dieu l'exauce. Et je lui ai dit, ah, c'est vrai, tu sais quand je venais, c'était un Africain. Alors, tu sais quand je venais d'Afrique au Canada ici, on m'a donné quelque chose. Il dit, mais c'est quoi? C'est pour me blinder. Vous savez ce que ça veut dire? Les Québécois ne comprennent pas ça. Hein? Vous savez, le char blindé, là, quand on met des balles, ça ne rentre pas, n'est-ce pas? Donc, la personne se protège. C'est pour se protéger. C'est ce que ça veut dire.
C'est pour se protéger. Est-ce qu'il y a protection plus puissante que la protection de Dieu? Jamais. La protection de Dieu dit quoi? Dans Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Il n'y a pas meilleure protection. La queue que tu as à la maison, là, il faut brûler. Il faut amener pasteur Mathieu va brûler ça. Tu m'écoutes sur Internet, hein? Si tu as encore des statues, des photos de Marie, des quoi sur lesquelles tu te prosternes, il faut les amener, brûler. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu es en train de te fatiguer. Ça ne sert à rien. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et la foi, deuxième règle, c'est la foi et l'obéissance dans la seule et véritable parole de Dieu. Vous savez, Dieu et sa parole font un. Vous ne pouvez pas dire, pasteur, ah, moi j'aime Dieu, je crois en Dieu. Je dis, mais est-ce que la parole de Dieu, tu obéis? Ah non, 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 non. Oh Dieu là. D'ailleurs, Paul même là, si je le vois au ciel là, je vais lui serrer les cols. Pourquoi il a dit que les femmes ne doivent pas faire ça? Il y a certains qui sont fâchés de certains passages de la Bible. Pourquoi même Dieu a permis qu'on écrive ça dans la Bible? Hey, la parole de Dieu là, c'est à prendre ou à laisser. C'est tout. Tu ne peux pas la juger, tu ne peux pas la condamner, ce n'est pas toi qui l'as écrit. La Bible dit que toute l'écriture a été inspirée de Dieu. Ça veut dire, le terme inspiré en grec, ça veut dire souffler. Souffler de Dieu. La parole de Dieu a été soufflée par le Saint-Esprit de Dieu. Quand je vous parle actuellement, ce que vous entendez, c'est des sons. Mais ce son-là est soufflé. Et Dieu souffle sa parole. Toute l'écriture a été soufflée par la puissance du Saint-Esprit. Et ce souffle-là agit en nous et transforme nos vies. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu souffle. La parole de Dieu et Dieu sont un. Tu ne peux pas dire, oui, je crois en Dieu, mais je ne crois pas tel verset, je ne crois pas telle parole. Non, ça ne veut rien dire. Et je prie au nom de Jésus. Lève tes mains vers le Seigneur. Je vais prier pour toi. Alors que je prêche maintenant, toi qui es sur Internet, toi qui es présent ici, je prie que le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, souffle sa vie dans la parole qui est prêchée. Et cette parole pénètre ton cœur, pénètre ton esprit. Par le souffle du Saint-Esprit, la parole souffle et emporte la maladie dans ton corps. La parole souffle, souffle sur toi et emporte la tristesse, emporte, balaie tout le péché en toi. Au nom de Jésus, la parole souffle dans ta vie et enlève l'infirmité. Au nom de Jésus, la parole de Dieu souffle, la parole de Dieu souffle, la parole de Dieu souffle, la parole de Dieu souffle dans ton cœur et enlève l'incrédulité. Au nom de Jésus, la parole de Dieu souffle et te guérit. Reçois la guérison par le souffle de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux baisser les bras. Vous savez, nous voulons simplement obéir à l'Esprit de Dieu. Lorsque nous prêchons, la parole sort. Elle est la nourriture de nos âmes. Elle souffle. Et quand nous prions, on dit il faut prier, mais c'est la parole de Dieu qui produit le souffle. C'est la parole de Dieu qui enlève le cancer. Et lorsque je prêche, si tu reçois les paroles, la parole de Dieu souffle sur la maladie, la parole de Dieu souffle sur ton cancer, la parole de Dieu souffle sur ta vie et détruit les germes, des microbes et des maladies au nom de Jésus. Et maintenant, quand tu reçois ça, et maintenant j'impose les mains, je prie pour toi, le miracle se fait. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Et dans le Proverbe 4, 20, il dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Dieu te dit, sois attentif à mes paroles. La parole que je dis, la règle de doctrine que je prononce, garde cela dans ton cœur. Ce sera la vie pour ton corps, ce sera la santé pour tes muscles. Et Dieu s'adresse à toi. Il dit, ma fille, prête attention à la parole de Dieu. Les autres règles de doctrine, la deuxième catégorie, donc recevez bien et notez, première catégorie, c'est la règle de doctrine qui concerne la foi, les fondements de la foi. Deuxième catégorie, c'est la règle de doctrine qui concerne nos comportements, nos attitudes, nos manières de faire, de penser. Jésus a enseigné aussi pour ça. Alors, je vais regarder rapidement avec vous cela. Dans Hébreux 6, 1, il dit c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voici les éléments de doctrine sur lesquels le Christ a enseigné et que nous devons savoir. Et si nous voulons progresser, nous devons savoir cela. Premièrement, la doctrine concernant l'abandon des mauvaises pratiques, les œuvres mortes. C'est la doctrine de la justification, de la sanctification. Et nous croyons que une personne qui vient à Jésus, qui reçoit la parole de Jésus, alors cette personne-là est dans un processus maintenant pour aller au ciel. Et cette personne doit se préparer, doit s'apprêter et laisser les choses mortes au passé. Abandonner les choses qui ne sont pas bonnes et marcher dans les choses qui sont bonnes. Nous croyons dans le baptême d'eau, selon la parole de Dieu. Le Seigneur dit baptisez-les. Ceux qui croiront et qui seront baptisés. Nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous avez reçu le baptême d'eau, nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu. Mais après cette nouvelle naissance, nous devons aussi être baptisés d'eau et être baptisés du Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Lorsque Jésus lui-même, il était sur la terre, il a reçu le baptême d'eau par Jean-Baptiste. Et lorsque Jésus a reçu le baptême d'eau, il est sorti de l'eau et il s'est mis à prier. Lorsqu'il priait, c'est en ce moment que une voix fut sortie du ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis tout mon amour. » Donc, premièrement, le témoignage de Dieu est important pour montrer que nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, il y a une colombe qui est venue sur lui. Et la colombe signifie le Saint-Esprit de Dieu. Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et on dit, Jésus baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Regardez cela dans Marc 4, dans Luc 4, vous allez voir tout le processus qui est là. Nous allons revenir là-dessus, mais aujourd'hui c'est juste une introduction, donc je ne vais pas en profondeur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse du Père. Dans Acte 1, 4, nous voyons cela. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est une promesse. La Bible parle de l'imposition des mains. La Bible parle de la guérison des malades. Nous croyons cela. La résurrection des morts. Nous croyons cela. Il dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal vont ressusciter. Pourquoi? Pour le jugement. Et pour ne pas passer par le jugement, nous devons marcher selon la règle de doctrine du Christ. Alors, les règles qui concernent notre manière de vivre, notre conduite dans le monde, la famille, comment gérer par exemple mon foyer, Jésus a enseigné sur tout ça.
la bonne conduite pour plaire à Dieu. On va lire donc Éphésiens 5, verset 2, et c'est là qu'on va terminer. Éphésiens 5. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et il dit, la règle de conduite, la règle doctrinale qui concerne notre manière de vivre, la façon dont nous devons nous conduire dans le monde, c'est inclus et écrit dans les épîtres. Les épîtres regorgent de tout ce qui concerne notre modèle de vie. Lisons, par exemple, affichez s'il vous plaît, Éphésiens 5, nous lisons à partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Ah, ici là, c'est tellement intéressant. Imitateurs de Dieu, ça veut dire quoi? Ceux qui suivent la règle du Christ. Ceux qui imitent Dieu dans sa façon de marcher, dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia, j'aime ça. Alléluia. Dieu dit que vous êtes des enfants bien-aimés. Dieu t'aime. Il t'aime bien. C'est pourquoi il t'enseigne aujourd'hui. Et si tu es enfant bien-aimé, tu dois marcher à l'exemple de Christ, selon le modèle de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et regardez la suite. Verset 3. Voici la règle de conduite concernant la vie de pureté. Que l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, pendant le mariage, qui est hors, qui n'est pas légal. Mettons une femme qui trompe son mari et un mari qui trompe sa femme. Ça, c'est de l'impudicité. C'est des façons de désordonner de vivre. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, c'est-à-dire la fornication, de la cupidité. Et vous écoutez ça, les gens sont là, pasteur, quand même. Moi, je suis jeune. Marie-toi, mon frère. Tu as 35 ans. Choisis une fille, marie-toi. Tu vas quitter l'impureté. C'est simple. Les gens ont des arguments. Je n'ai pas l'argent. Mon frère, tu vis comment? Si déjà toi, tu peux vivre. Si vous êtes deux, vous allez avoir un meilleur salaire. Les jeunes là, vous êtes là avec la pornographie, les choses négatives. Vous buvez ces choses-là, l'impureté. Et vous êtes là, vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas vous engager parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Les autres qui se sont mariés sont morts. Nous autres là, on a 22 ans de mariage. On n'est pas morts. Voici les Jean-Pierre, 50 ans de mariage. Ils sont morts. Au contraire, ils sont heureux. Pierre et puis France sont là, ils sont mariés depuis. Ils sont morts. Ils sont là. Voici beaucoup d'exemples. Au contraire, ils sont heureux. Mariez-vous, ça va vous éviter l'impureté. Voilà. Pasteur prêche, dis Amen. Que l'impureté, qu'aucune espèce d'impureté, de cupidité. La cupidité, vous savez, c'est le fait de ne pas donner. Il y a des gens qui aiment tellement l'argent. L'argent pour enlever $5 pour donner à quelqu'un. C'est comme si tu arrachais son cœur. Il y a des gens qui sont tellement cupides pour donner à Dieu. Qui va prêcher. Non, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. C'est ça. Quand tu n'as rien. Dieu, c'est un multiplicateur. Si tu donnes $5, il multiplie par 100. Ça fait combien? 500. Si tu donnes $0, il multiplie par 100. C'est combien? C'est ça.
Si vous ne donnez pas, il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas d'emploi. Déjà, le chose, comment on appelle ça, la prestation sociale que tu là, je ne sais pas, c'est quoi? L'aide sociale qu'on te donne. Tu n'es même pas capable d'enlever ça pour donner une offrande à Dieu. Et tu veux travailler. Dieu ferme les portes. Et ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Il dit, donnez, il vous sera donné. C'est pas, vous voulez qu'on vous dise la vérité, non? Si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne serez pas libre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'on les dise, tu vas être béni, on les ment. Et ils ne sont pas bénis, ils sont frustrés. Tu ne donnes pas à Dieu, tu veux que Dieu te donne quoi? Il ne te donne rien. Et puis quand vous priez pour les dîmes et les offrandes là, vous ne pouvez pas dire bénis ceux qui n'ont pas donné. Dieu ne va pas bénir. La loi de la multiplication, tu as donné, Dieu multiplie. Il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, on est tellement doux, tellement gentil. Ah, pasteur, quand même, il faut garder les gens, il ne faut pas trop parler comme ça. Ils vont aller dans d'autres églises. Mon frère, mais nous, on va au ciel. La voie du Seigneur est étroite. Son chemin serré et resserré. C'est pas moi, hein, c'est la Bible. Hein. Entrez par la porte. Large est la porte qui mène à la perdition. Étroite est la porte qui mène à la... Et à peu qui... Lisons. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni gros mots, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je suis sûr que vous observez ça. Hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour vous. Au nom de Jésus. Car, sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu dit que ceux qui commettent ces choses sont des rebelles, et la colère de Dieu vient sur eux. Que personne ne vous séduise. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Alléluia, dis Amen. Si tu es lumière, dis Amen. Tu es lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est lumière est manifesté. Pour cela, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts, et le Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, en Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres en Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alors ce matin, que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus.